Personne n'est connecté. Je vais mettre le numéro de téléphone en commentaire. Zéro sept. Zéro sept 11 08 38 24. Bonjour à tous, bonjour à tous. Et Ibrahim Djabi, tu as raison. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tentative de reconnexion. Bonsoir Claudia, j'espère que tu vas bien. Marie Adjoa, bonjour. Laurence Ake, bonsoir. Blessing John, bonsoir à toi aussi. Alors j'attends que tout le monde se connecte pour qu'on puisse commencer l'émission. Maïmouna, Nami, bonsoir à vous. Awadao, merci. Bonsoir aussi. J'attends que tout le monde se connecte. Partagez le direct et mettez les cœurs et tout. Voilà, partagez le direct. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Dominique, Justine. Voilà, on va arriver au moins à 200 personnes pour commencer. J'espère que vous allez bien chez vous. Aujourd'hui, le téléphone est ouvert. Pour tous ceux qui veulent intervenir, n'est-ce pas, sur le direct, vous pouvez appeler au plus 225 07 11 08 38 24. Donc, je répète, le 07 11 08 38 24, j'ai mis en commentaire. Bonjour Manuela, bonjour Ouaro, Solange, bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Bonjour Marie-Priscille, Abidjalo, Rokia, Ozwa. Alors d'abord, je veux dire merci à tous. Merci à tout le monde. Pour tous ceux qui ont regardé, partagé le direct du mercredi passé. Voilà. Je dis merci aussi à ceux qui sont venus témoigner. Merci encore à tous ceux qui ont donné, n'est-ce pas, leur argent, leur amour à cette dame-là. Et aujourd'hui, c'est un autre thème. Et le thème que j'ai même mis sur le mur, sur mon mur, que ceux qui voulaient intervenir, ceux qui avaient des histoires sur ce qui se passe à l'hôpital ou à la clinique. Madis Coco, gros bisous, je t'embrasse très 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 fort, copina. Merci Sanata, merci Manura Dobé. Ah, Abi, Abi en direct. D'accord, donc je disais, ceux qui voulaient intervenir par rapport au phénomène, disons, paranormaux qu'ils ont vécu dans des hôpitaux, dans des cliniques, ou étant patient ou sage-femme, infirmier, docteur. Donc, on a reçu certains messages. Et donc, ça veut dire que normalement, on devait avoir certaines sages-femmes ici, certains infirmiers pour témoigner.
Mais malheureusement, la plupart sont des infirmiers d'État. Et certaines personnes ont refusé de témoigner à visage couvert ou découvert. Mais néanmoins, ils ont laissé certaines histoires que je vais vous partager aujourd'hui. Et il y a une personne qui a décidé de venir témoigner, mais on ne va pas le voir, on va juste entendre sa voix, qui est humanitaire, qui travaille dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la santé, surtout à l'intérieur du pays, et qui a vu beaucoup de choses, qui a été témoin, n'est-ce pas, de beaucoup de choses dans le domaine médical. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. Les hôpitaux sont des endroits chargés. Quand je vous dis que ce sont des endroits chargés, c'est chargé positivement comme négativement. Il y a tout dedans. Pourquoi? Parce que l'hôpital, la clinique sont des endroits, comme on appelle, de transition. Quand je dis transition, ça veut dire que c'est la même chose qu'à l'aéroport ou à la gare. Il y a des entrées, il y a des sorties. Il y a des gens qui viennent, des gens qui partent. C'est-à-dire que ceux qui viennent, c'est quoi? Les nouveau-nés. C'est par là qu'ils passent. Et ceux qui partent, c'est-à-dire ceux qui sont décédés. Donc, de la même manière que des gens entrent dans les hôpitaux, dans les cliniques, c'est de la même manière que les gens sortent. Donc, c'est un passage. C'est un endroit de transition. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces endroits. Et certaines personnes qui travaillent, comme les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les femmes de salle, sont témoins de beaucoup de phénomènes spirituels, physiques. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces endroits. Et même des patients qui viennent séjourner là-bas, qui sont hospitalisés par exemple pour 2-3 jours, voient certaines choses. Et une personne par exemple qui a une des visions, qui va dormir à l'hôpital, ne peut pas dormir la nuit, parce qu'elle va voir beaucoup de choses. Et il y a même des âmes errantes qui sont emprisonnées dans des hôpitaux. Et aujourd'hui, je voulais tellement qu'on parle de ça. Voilà. Donc, on va aller déjà pour la première histoire. Mais j'ai un numéro, le plus 225 07 11 08 38 24, qui est un numéro ouvert, où vous pouvez appeler. Si vous avez été aussi témoin d'une histoire pareille, vous avez entendu, ou vous-même avez vécu, vous pouvez appeler à ce numéro et puis raconter votre histoire. Si aussi vous voulez poser des questions, vous pouvez aussi appeler ou laisser même un message WhatsApp pour ceux qui sont à l'étranger. Voilà, pour pouvoir participer, n'est-ce pas, à cette émission. Merci à tous ceux qui mettent les cœurs, merci à tous ceux qui suivent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime très, très, très fort aussi. Dina, Sandrine, gros bisous. Alors, on passe à la première histoire. Voilà, vous allez vous installer là tout juste. On ne va pas voir votre visage, on va juste entendre votre voix. Voilà. Alors, il va venir nous expliquer la première histoire parce qu'il a vécu beaucoup de choses, vraiment, surtout à l'intérieur du pays. Voilà. Je peux le mettre ici, il n'y a pas de souci. D'accord, on peut vous entendre, d'accord. Bonjour monsieur, on ne va pas le voir son visage. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. On ne vous entend pas bien, vous pouvez vous rapprocher un peu, juste rapprocher, voilà, le fauteuil, voilà, pour qu'on puisse mieux vous entendre. Même si on ne vous voit pas, donc rapprochez-vous à cause du micro. Voilà. On m'entend mieux. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Moi aussi, je vous aime. Merci beaucoup. Ok, allez, vous pouvez parler. Ok, je ne vais pas donner mon nom. Déjà, j'ai travaillé dans l'humanitaire depuis 2006. D'accord. Et cette activité-là m'a permis d'être en contact avec les DR, les DD. C'est quoi les DR? C'est quoi les DD? Les directeurs régionaux, dans le cadre de la santé, les directeurs régionaux, les directeurs de district. Et donc le DR, c'est directeur du district. Non, le directeur régional. D'accord, le DD, directeur du district. Ok. Et puis, il y a les médecins-chefs, il y a les infirmiers, les sages-femmes, et puis aussi on dit de parler plus fort. Les aides-soignantes. J'ai ma voix un peu cassée. D'accord, ils t'entendent, mais de parler plus fort.
Donc, voilà un peu. Ok. Donc, depuis 2006, dans l'humanitaire, de par mon expérience personnelle, je vais juste partager, disons, deux histoires. D'accord. Donc, je rappelle que c'est une personne qui travaille dans l'humanitaire, qui a travaillé beaucoup avec les gens du métier de la médecine, avec des sages-femmes, des infirmiers et des médecins. Voilà, surtout à l'intérieur du pays. D'accord, on vous écoute, messieurs. Déjà, je vais raconter une histoire. C'est dans une maternité. Et il y a une sage-femme. Je ne vais pas dire le nom de la sage-femme, je ne vais pas dire le nom du village exactement. Je vais garder ça. Voilà ce qui se passe. Un matin, dans ces consultations, il y a une dame qui vient en consultation. Donc, cette dame vient et elle se plaint de douleur au ventre. Donc, la sage-femme la reçoit et la sage-femme l'examine et elle fait son test de grossesse. De grossesse, d'accord. Ça, c'est la première chose qu'elle a eu à faire. Elle fait le test de grossesse pour voir effectivement si c'est une grossesse. Elle a soupçonné, elle a fait le test. Un peu fort. Les Abonnés disent de parler fort. Elle a soupçonné et puis elle a... Effectivement, le test est sorti positif. Ok. La jeune fille était enceinte. Elle est enceinte, d'accord. Voilà. Donc là, elle est enceinte et elle se plaint de douleur. La sage-femme aussi va la mettre pour la consulter. Elle va la mettre sur le lit et puis elle va toucher pour voir un peu comment ça se passe, pour avoir une estimation de la grossesse. Donc là, la dame lui donne l'échographie pour lui dire que déjà... De faire une écho. Donc on se rend compte à l'écho que déjà elle est à 3 mois. À 3 mois de grossesse. Ok. Donc après avoir constaté ça, la sage-femme lui donne des médicaments. Pour la douleur. Elle lui fait une ordonnance pour calmer au moins la douleur, pour que elle puisse moins se plaindre. Oui. Donc la dame repart chez elle, au village, dans le même village, elle repart à la maison. Oui. Donc aux environs de 17h, 18h, la même dame revient, mais avec ses parents cette fois-ci, et elle se plaint des mêmes douleurs. Mais les douleurs sont vraiment, vraiment intenses. Oui. Donc, c'est tellement intense que quand elle vient, on demande à la sage-femme de vraiment venir voir qu'est-ce qui se passe. La sage-femme, à ce moment-là, elle est déjà en travail, elle est déjà en train de faire accoucher une autre dame. Donc là, elle sort, et puis elle vient à la rencontre de l'autre dame, et lorsqu'elle la voit, elle lui dit, mais tu étais là ce matin, je t'ai donné une ordonnance, est-ce que tu as payé les médicaments? Elle dit non, en fait, elle n'a pas payé les médicaments, mais elle a vraiment mal, vraiment que la sage-femme essaye de voir ce qu'elle peut faire. Donc la sage-femme la récupère, elle l'examine, donc elle a refait coucher sur le lit, tout ça, et puis elle essaye de toucher pour voir ce qui se passe. Donc elle met la main, et puis à sa grande surprise, elle touche un sachet. Un sachet. Voilà, à l'intérieur de la dame, elle trouve un sachet. Et c'est une boule de sachet. C'est des sachets entremêlés, plusieurs sachets comme ça à l'intérieur. Donc elle tire le sachet, elle enlève elle-même la surprise. Elle enlève le sachet à l'intérieur du truc de la femme. Voilà. Donc elle tire le sachet, elle enlève le sachet. Oui. Donc elle-même, elle est vraiment impressionnée, elle est surprise, elle n'a jamais été confrontée à ce genre de situation-là. Donc elle est toujours surprise et les parents aussi, ils ont l'information. Donc tout le monde est un peu étonné. Tout le monde est étonné parce qu'on dit qu'elle est enceinte là. Voilà, elle est enceinte, mais c'est des sachets qui sont sortis. Donc là, dès qu'on enlève les sachets, la femme, les douleurs disparaissent. Les douleurs disparaissent du coup. Donc les douleurs disparaissent. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit, j'espère. Oui. Voilà, les douleurs disparaissent. Oui. Donc là, elle se sent mieux et les parents décident de partir avec leur fille
à la maison. À la maison. Mais ils sont tous un peu désabusés par la situation. Tout le monde est un peu étonné. Et la nouvelle prend le village rapidement. Vous savez, dans les petits villages, ce genre de choses-là, ça va très vite. Oui, ça va très vite. Donc on dit, mais elle était enceinte, ou bien elle n'est pas enceinte. Bon, ils ont refait l'écho. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait l'écho. On a refait l'écho et il n'y a rien. Il n'y a pas de grossesse. Il n'y a pas de grossesse, il n'y a rien. Pourtant, la première écho a fait sortir une grossesse. Le test de grossesse était positif. Était positif. A montré la grossesse. Mais lorsqu'on a enlevé les sachets, qu'on a refait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Est-ce qu'elle a refait le test de grossesse aussi après? Bon, c'est vrai que l'écho était... Donc, il n'y avait rien de bon. L'utérus est vide. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et là, tout le monde est un peu... En tout cas, ça a pris tout le village. Donc, tout le monde a l'information partie partout dans le village. Tout le monde était un peu impressionné. On n'a jamais entendu cette histoire, on n'a jamais vécu ça. Et la même dame, à la grande surprise générale, 2 mois après, elle est tombée enceinte encore. D'accord. Et cette fois-ci, c'était un bébé. C'était une vraie grossesse qui a suivi son cours jusqu'à la fin. Elle a fait un garçon. Elle a fait un garçon. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours là. Et tout le village, le garçon est toujours là. D'accord. Mais il y a eu ce mystère-là. Ils n'ont pas su en fait ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. C'est resté comme ça. On ne sait pas comment c'est inexpliqué. Voilà. On ne sait pas d'où les sachets viennent. Oui. Pourquoi les sachets étaient là. Et c'est ce qui était. Elle était. n'a pas pu expliquer. Elle dit qu'elle ne sait pas. Elle ne comprend pas. Donc tu vois. Et ce qui était encore plus bizarre, c'est que l'écho a dit que c'était un enfant. Parce qu'on a vu le bébé, même jusqu'à 3 mois de grossesse, quand même. Voilà. Tous les éléments étaient là. Tous les éléments étaient de la là. grossesse étaient présents. Et comment le sachet est rentré là-bas jusqu'à... Après, c'est ce qui lui faisait mal en fait. Voilà. C'était ça qui créait la douleur. Donc c'est comme si elle était en train de faire un travail un peu, jusqu'au soir, le sachet est sorti. Et personne n'a pu expliquer ce qui s'est passé. Waouh. Donc vous avez entendu... C'est qui sur mon WhatsApp? Vraiment, dis-moi s'il te plaît. Bon. Vous avez entendu un peu cette première histoire qui paraît un peu invraisemblable, mais ici en Afrique, il n'y a rien qui peut étonner parce qu'on voit tellement de choses. En tout cas, merci déjà pour cette première histoire. Et maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Voilà, la deuxième histoire. Ça, c'est encore... Allez-y. Oui. La deuxième histoire... c'est une histoire intrigante aussi. C'est une petite fille qui naît dans un village. Et c'est des histoires qui sont assez vérifiables. Oui, parce que ça, vous avez vécu cette histoire vous-même. Et vous m'avez déjà raconté ça. J'ai mis ça sur le mur un jour. On va reparler de ça. Voilà. C'est une petite fille qui naît dans un village. Et ce soir-là, quand elle vient au monde, vous pouvez parler plus fort. Ce soir-là, quand elle vient au monde, oui. La sage-femme qui fait accoucher la dame, lorsque la petite vient au monde, il se trouve que la petite vient, mais elle n'a pas de sexe. D'accord, donc il y a une femme qui vient accoucher et le bébé qui naît n'a pas de sexe. Donc on ne sait même pas si c'est une fille ou un garçon. Donc il n'y a pas de sexe. Voilà. Donc à ce moment-là, la sage-femme appelle le major, le filier major, pour lui expliquer la situation. Voilà une situation qu'on n'a jamais vécue. Un enfant qui naît, il n'y a pas de sexe. Donc tout le monde est alerté, nous tous on est un peu mélangés. On dit mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Et la sage-femme, l'infirmier, lui, il sait que dans le village, il y a une matrone, il y a une maman qui est vraiment... Qui sait faire certaines choses, elle a des capacités, il y a des choses qu'elle est capable de faire, surtout au niveau des grossesses qui sont mal placées. C'est une matrone en fait. Une matrone, c'est une accoucheuse traditionnelle. Voilà. Donc, on a besoin de son soutien. Donc, on lui expose le problème et toute la nuit, elle vient au centre. Donc, elle vient au centre, elle se rend compte de la situation. Donc, elle ne panique pas, elle est sereine face à cette situation. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rassure les parents et puis elle fait une enveloppe, c'est-à-dire qu'elle prend des feuilles
Et puis, elle fait comme une couche. Elle fait la couche, elle habille le bébé avec les plantes là. Ok. Donc elle met les plantes là dans la couche et puis on porte ça à l'enfant et puis on laisse l'enfant. Elle dit de laisser l'enfant jusqu'à le lendemain. Et les choses, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours. Elle dit de laisser comme ça. Et puis, les choses vont se passer. Normalement, nous, on s'est dit, bon, c'est quelque chose qui demande une intervention médicale. Oui, chirurgicale. Oui. Donc, c'est une malformation. L'enfant est venu avec une malformation. On met ça sous l'effet de la malformation. Oui. Tout, c'est une malformation génitale et il faut une intervention. Mais elle nous demande de lui laisser un peu de temps pour pouvoir régler ça. Oui. Donc, sur le plan spirituel, mystique, les 2 jours plus tard, lorsqu'on enlève la couche avec les feuilles, c'est une fille. Voilà, on découvre que c'est une fille. On découvre que c'est une fille. Donc voilà un peu ce que je peux dire. D'accord, c'est-à-dire que la matrone, elle est rentrée dans la forêt. Elle a pris des feuilles. Elle a habillé le bébé pendant quelques jours. Et elle a dit que le bébé, son sexe va sortir. Et quelques temps après, on ouvre les feuilles et on voit qu'il y a le sexe féminin qui sort. Donc, ça veut dire que la matrone avait déjà la science de ce genre de situation. Donc si les parents étaient partis, par exemple, venaient à Abidjan, ils vont faire encore des interventions au bébé, fatigué. Bon, on ne sait pas après. Nous, soit c'est des dépenses encore. Et en plus de ça, l'enfant va souffrir dans les déchirés et tout. Mais la maman, la matrone a déjà ce secret-là. Et qu'est-ce que vous pensez déjà des secrets, de la fête, des mystères? Parce que vous avez déjà vécu ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pensez? Nous, on croit en ça parce que quand ça chauffe, on fait appel à tout ce qui peut contribuer au bien-être, à sauver la vie de l'enfant. Donc souvent, quand c'est compliqué de point de vue médical, vous appelez des tradis praticiens. Aujourd'hui, on les associe même. Aujourd'hui, on cherche à les associer. On n'est plus qu'un travail à part, mais on cherche à les intégrer. D'accord, les matrones traditionnelles. On cherche à les intégrer pour qu'on puisse utiliser leur expérience pour faciliter un peu le travail sur le terrain. Parce que l'objectif, c'est 0 femme qui meurt en couche. Voilà. On veut que toutes les femmes réussissent leur couche accoucher normalement et tout. D'accord, parce que ces femmes-là aussi ont des secrets spirituels qu'elles ont eu de leur mère, de leur grand-mère, de génération en génération. Aujourd'hui, c'est dommage parce que certaines meurent avec. Parce que quand elles veulent donner ça à leur enfant, ils vont dire « Oh, c'est sorcellerie, oh, c'est satanique, oh, c'est démoniaque. » Donc, la maman meurt avec ça tranquillement. Et elle s'en va avec son secret. D'accord. Et ça, cette histoire, j'avais déjà raconté même sur mon mur un jour. Voilà, pour ceux qui ont lu. Voilà. Et il y a cette histoire de la belle-mère. La 3e histoire, cette histoire vraiment, elle m'a vraiment beaucoup plu, l'histoire de la belle-mère. Oui, elle raconte l'histoire de la belle-mère. Ok. Il y a tellement d'histoires que... L'histoire de la belle-mère, en fait, en général, c'est toujours les jeunes filles, les primipas, celles qui viennent accoucher la première fois, celles qui viennent accoucher pour la première fois. La première fois. Donc, il y avait une jeune fille qui venait accoucher, elle était venue avec sa belle-mère. Avec sa belle-mère. Donc c'est sa belle-mère qui était avec elle, tout ça. Et là, les infirmiers, c'était l'infirmier, autant c'était l'infirmier qui s'occupait de l'accouchement. Et c'est lui qui avait fait l'intervention. D'accord. Donc il arrive que les infirmiers font accoucher des femmes à l'intérieur. Oui, quand il n'y a pas de sage-femme. Quand il n'y a pas de sage-femme, si ils ont reçu la formation aussi, donc ils réussissent à le faire. D'accord. Voilà. Donc ça, quand la situation se présente à lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc lui, il commence, parce qu'il a des aides soignantes, tout ça, on commence pour que la jeune fille puisse accoucher. Mais au moment où la fille doit pousser, elle fait tous les efforts possibles. L'enfant ne sort pas. L'enfant ne vient pas du tout. Et la fille souffre, elle a mal. Pendant des heures, elle pousse, elle a mal, elle crie, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, tout le monde transpire dans la salle, tout le monde est inquiet parce que là, la petite n'arrive pas à accoucher. Parce qu'on a l'impression qu'elle fait exprès de ne pas pousser, mais elle doit pousser. Parce que si elle veut se libérer, il faut qu'elle réussisse ça. Donc, elle n'arrive pas.
Et l'infirmier, il jette toujours le coup d'œil, il a toujours le contrôle de toute sa salle. Donc, il regarde et puis il se rend compte de la position de la belle-mère. La belle-mère est assise dans la salle, c'est-à-dire qu'elle est dans la salle d'accouchement aussi, elle est là. Donc, elle est au chevet du lit. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a les bras croisés et elle a les pieds enfoncés, les pieds croisés, elle enfoncés enfonce dans le ses sol. pieds dans le sol comme ça, comme Voilà, si comme si elle s'agrippe. Elle s'agrippe, Voilà, ok. comme si elle est en train de serrer ses pieds dans Elle le serre sol. ses pieds. Voilà. Et l'infirmier, il observe ça, ça l'intrigue automatiquement. Il sait qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est plus dans le domaine du physique. Maintenant. Donc là, qu'est-ce qu'il décide? Il dit à la belle-mère, sors de la salle. Il ordonne à la belle-mère de sortir de la salle, de quitter même le centre. Donc la belle-mère est un peu étonnée, mais elle s'exécute, elle sort du centre, elle sort de la salle. C'est-à-dire dès qu'elle sort du centre, la petite fille accouche. Ça dit qu'elle a poussé maintenant, l'enfant est sorti. Et là, la belle-mère, elle n'est plus revenue au centre pour voir son enfant, elle est partie. Son petit-fils, elle est partie. Elle est partie. Parce qu'on l'a dénoncé en fait. Bon. Elle est partie directement. Le lendemain, elle n'est plus revenue au centre encore. Donc voilà un peu ces histoires-là. Et souvent, ça arrive beaucoup. Il y a des gens qui accompagnent. Ce genre de situation-là, j'ai déjà entendu ça, ceux qui accompagnent. Voilà, ils accompagnent, mais ils n'accompagnent pas souvent avec de bonnes intentions. Oui. Souvent, il y a d'autres qui ont des intentions pas bonnes du tout. Et puis, ça crée beaucoup de complications. Oui. Donc, faire venir les enfants dans le monde, ça demande beaucoup de préparation. Donc, voilà un peu. Oui, voilà un peu. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour ces trois histoires qui sont assez palpitantes. Voilà. Et déjà, est-ce que vous avez déjà rencontré, par exemple, des infirmiers infirmiers ou sages-femmes, bien sûr, qui sont, disons, à un autre niveau spirituel? Ça veut dire que eux-mêmes déjà, ils voient, eux-mêmes déjà, ils ont le troisième œil ouvert, eux-mêmes déjà, ils ont certaines intuitions par rapport à certaines situations. Ça dit pas dans le domaine médical, mais plutôt dans le domaine spirituel et tout. Oui, les infirmiers, il y a des infirmiers qui ont certaines dispositions spirituelles et je pense que c'est une très bonne arme. C'est une bonne arme pour se défendre, surtout dans le domaine médical, parce que spirituellement, il faut être préparé pour soigner, pour guérir. Il faut se préparer. Parce que souvent, toutes les maladies ne sont pas maladies. Il y a des choses derrière chaque maladie aussi. Donc, quand tu es mieux préparé, tu sais comment traiter telle situation, tu sais comment orienter les patients, tu sais ce qu'il faut leur dire pour qu'ils se sortent de telle situation. Donc, ça, il y en a beaucoup. Il y a des infirmiers, des amis personnellement que je connais, il y a des sages-femmes en tout cas qui sont bien placés, qui vraiment qui ont ces dispositions spirituelles-là. Et en général, quand vous allez voir, c'est des personnes qui en général qui ont des centres très fréquentés. Parce très fréquentés, oui. Ils ont de bonnes, c'est-à-dire ils ont une aura qui est vraiment forte et les centres-là sont beaucoup fréquentés parce qu'ils réussissent toujours à vraiment faire passer la vie, faire venir la vie sur la terre. Oui, merci beaucoup en tout cas pour ces histoires-là. Merci beaucoup, monsieur, et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, vous avez entendu ces trois histoires, et moi, je vais vous raconter une histoire d'une amie qui est médecin. Voilà, elle n'est pas infirmière, elle est médecin d'État. Elle a été affectée dans une ville, que je vais taire le nom. Et un jour, elle me disait, pendant qu'elle était en train de consulter une dame qui est venue avec un bébé, mais ce bébé-là, quand elle a vu, elle a senti quelque chose de bizarre. Elle dit, je ne sais pas, mais j'ai senti quelque chose de bizarre quand j'ai vu le bébé. Il avait des gros yeux et il était bizarre. Donc, elle dit, bon, ok. Il ressemblait à l'esprit, en fait, ce qu'elle m'a dit. Donc, elle a ausculté l'enfant. Elle a donné l'ordonnance. Mais l'atmosphère était très, très, très lourde dans son bureau. Et ils sont partis. Le lendemain, elle a commencé à tomber malade. Elle n'arrivait plus à respirer. Ça n'allait pas. Et pendant qu'elle était là-bas, elle et moi, on parlait.
Elle dit que ça ne va pas. Parce qu'elle ne m'avait pas encore parlé de l'histoire du bébé. Ça n'allait pas. Et on l'a hospitalisée, on l'a ramenée ici à Abidjan. C'est-à-dire le SAMU est allé la chercher dans sa vie. Quand même elle est médecin, on l'a envoyée à Abidjan dans une clinique. Et ils ont dit que c'était, j'ai oublié le truc là, en tout cas la maladie, c'était quelque chose, comment on appelle? Dans les poumons, il y avait un caillot de sang. Je ne connais pas le terme médical, j'ai oublié le nom. Et ce caillot-là a fait, disons, ça fait qu'elle ne respirait pas bien en tout cas. Et c'était un peu compliqué. Et donc, c'était la période de Corona. Donc, on a dit que peut-être c'était Corona ou quoi. Et après, on a vu que ce n'était pas Corona. Mais ça n'allait pas. Et elle a fait 2 semaines à l'hôpital. Après, quand elle est sortie, il y avait toujours les séquelles. Quand elle marche un peu, elle ne respire pas bien. Et ça, on lui a dit que ça, c'est pas physique, c'est spirituel. Et donc, elle est allée voir quelqu'un de mes amis avec qui je prie souvent. Elle allait le voir et il lui a dit, un jour, à une telle période, il y a un enfant, un bébé que tu as consulté. Tu te rappelles? Elle dit, si, je me rappelle, voilà. Donc, l'enfant et sa maman, ils sont venus, c'est pas parce que l'enfant est malade, ils sont venus te tester spirituellement. Ils sont venus te lancer un sort. Parce que souvent, quand les médecins arrivent dans certaines villes où les sorciers sont remplis dans la ville, quand le médecin arrive, on combat le médecin, ou on combat la sage-femme, ou on combat l'infirmier. Parce qu'eux, ils viennent apporter la vie. Eux, ils viennent apporter la santé. Donc, on les combat. Et c'est sur elle que c'est tombé. Et là, maintenant, elle a fait le rapprochement avec la scène qu'elle a vécue quand elle a consulté l'enfant. Et après ça, Dieu merci avec les prières, les bains et tout. Dieu merci aujourd'hui, elle se porte bien. Je lui fais un coucou déjà. Elle se porte bien. Et donc, c'est pour dire que les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, surtout quand ils vont à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de choses. Ils doivent se préparer eux-mêmes spirituellement parce que ce n'est pas facile d'aider les autres. Ce n'est pas facile de recevoir des gens pour les aider. Par exemple, une personne vient ici que le sorcier a déjà, pour toi, tu veux l'aider. Donc, on va t'attaquer toi. On t'attaque parce que tu veux aider une personne spirituellement ou physiquement. Voilà. Donc, il y a tous ces cas-là. Et il y a une quatrième histoire d'une sage-femme. Il y a une femme qui est venue accoucher. Et elle est partie voir la dame. Elle est en travail, ça fait mal. Et donc, quand elle allait voir la dame n'était pas encore l'heure d'accoucher, le moment n'était pas encore arrivé. Donc, elle est partie s'asseoir dans son bureau et elle a commencé à ressentir les douleurs du travail que la dame ressentait. Elle se lève un peu, elle va voir la femme est tranquille. Elle a un peu de douleur, la petite est couchée tranquillement. Et elle voit que c'est elle qui a les douleurs, là. Elle ne peut pas mieux marcher. C'est comme si elle-même est en train d'accoucher. Et elle voit que c'est bizarre. La femme là, elle est presque, disons, c'est presque le temps d'accoucher et elle n'a plus de douleur, elle est tranquille sur son lit. Ce qu'elle a fait, elle est rentrée, elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier, Et à chaque fois qu'elle commence à prier, la femme la crie là-bas. Et quand elle relâche un peu, la douleur revient. Donc c'était un ping-pong comme ça entre elle et la petite. Et ce qu'elle a fait, elle est sortie. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas. Elle est sortie. Dès qu'elle a quitté, dès qu'elle est sortie de la maternité, elle a commencé à crier là-bas jusqu'à... Et il y a la major qui était là, qui est venue s'occuper de la femme pour la faire accoucher. C'est-à-dire que souvent même les filles, si elles sont sorcières, elles vont, pendant l'accouchement, transférer leur douleur à la femme même qui vient les faire accoucher. Parce qu'elle ne veut pas prendre les douleurs. Tout ça, ça se passe dans les villages. C'est pas facile. Alors, si vous avez des histoires aussi, si vous voulez intervenir, vous pouvez maintenant appeler. Il y a plusieurs personnes qui ont appelé, mais je ne pouvais pas décrocher comme on écoutait l'histoire. Donc, si vous voulez intervenir, vous pouvez appeler maintenant 07 11 08 38 24. Voilà, le téléphone est ouvert. Si vous avez aussi des messages, vous pouvez écrire ici en commentaire, des questions en commentaire pour que je puisse vous répondre. Voilà, c'est embolie pulmonaire. Merci Christine Aziza. C'est le mot que je cherchais, Christelle Dao. Kiki Love, c'est ça même, c'est embolie pulmonaire. Merci beaucoup. Merci.
Le mot est sorti de ma tête. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, oui, Madame Cynthia, même à Abidjan, ici aussi, ça se passe. C'est le 07 11 08 38 24. Voilà. En tout cas, gros coucou aux sages-femmes, aux infirmiers, aux médecins qui donnent leur temps vraiment pour pouvoir aider les autres. Parce que c'est pas facile. Pour éviter ce genre d'attaque Watt Clems, il faut déjà prier beaucoup et maîtriser le monde spirituel. Il faut prier, il faut faire des bains, il faut porter, je l'avais dit toujours pour les gens du domaine médical de porter des bracelets de labradorite ou de tourmaline noire. C'est très, 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 très important. Donc, il faut se préparer spirituellement. Voilà. Pourquoi les personnes décèdent à l'aube? Est-ce que j'ai remarqué étant infirmière? Bon, généralement, il y a des gens qui décèdent à toute heure. Hein. D'autres, c'est l'aube. D'autres, c'est pendant la nuit. S'il n'y a pas vraiment d'heure, en fait. C'est vrai que souvent, à certaines périodes, il y a d'autres qui partent à l'aube. Avant même que le docteur ou l'infirmier puisse passer, lui est déjà parti. Non, il n'y a pas vraiment d'heure. Alors, si vous avez des questions, ok. Madame Chouping Fbeg, vous pouvez prendre contact, appeler au numéro pour prendre rendez-vous. Voilà. Le numéro de Madame Bomba qui est affiché en haut de la page. Voilà. Pour passer des commandes aussi, vous pouvez prendre ce même numéro. Est-ce que le bain de sel éloigne les bains de sel ou d'huile éloignent les esprits maléfiques? Désolé, votre corps. Les patients veulent m'offrir des présents. Attendez, il y a tellement de questions, je vais lire un peu. Attendez, souvent les patients veulent m'offrir des présents, mais je ne sais pas si je dois accepter. Christelle Dao, si les patients veulent vous offrir des présents, vous pouvez accepter, il n'y a pas de souci, parce que souvent, ils veulent montrer leur reconnaissance. Ce n'est pas tout le monde aussi qui est mauvais. Donc, s'ils vous offrent des présents, vous prenez d'abord, voilà, et vous priez dessus. Si après, vous ne voulez pas les utiliser, vous pouvez les donner à quelqu'un d'autre, ou voilà. Mais c'est important de prendre pour dire merci, voilà, parce que c'est comme si ils veulent vous donner quelque chose, parce que vous leur avez aidé. Voilà, juste accepter et puis vous priez dessus avant de l'utiliser, c'est tout. Et il y a des questions. Ok, bon, le 28 mars, c'était le jour de votre anniversaire. Ce que vous devez faire le jour de l'anniversaire, comme j'ai toujours dit, c'est acheter des présents et aller les donner aux enfants, aux orphelins, dans les orphelinats et tout. Vous priez dessus. Vous dites merci à Dieu pour votre jour d'anniversaire, pour toutes ces années que vous avez passées ici sur Terre. Et puis vous faites
des offrandes aux personnes démunies ou aux orphelins ou aux veuves et tout. Voilà tout ce que vous devez faire le jour de votre anniversaire. Maintenant, après, vous pouvez faire votre fête tranquillement, mais faites des offrandes. Je suis en train de regarder les questions. Les infirmières, les médecins, les sages-femmes et tout, vous pouvez, comme je dis, porter le bracelet de labradoride. Labradoride. Merci Karine, merci. Est-ce qu'il est conseillé de faire un voyage astral? Bon, d'abord, vous voulez faire le voyage astral, là, c'est pourquoi? C'est ça. Tata, quand j'aide quelqu'un qui est malade, moi et mes enfants tombons malades. Que faire? Quand vous aidez quelqu'un qui est malade, vous et vos enfants, vous tombez malades. Ça, c'est à vérifier. Moi, je pense qu'il faudra qu'on en parle inbox parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous allez peut-être regarder l'émission après pour revenir sur les histoires qu'on a racontées aujourd'hui. Oui, les enseignants aussi sont exposés. Oui, les enseignants aussi sont exposés. La femme enceinte, qu'est-ce qu'elle doit mettre comme bracelet? Moi, je conseille même de ne rien mettre comme bracelet d'abord pour une femme enceinte. Il y a un bracelet qu'on met pendant les règles douloureuses qu'on peut mettre aussi aux femmes enceintes. Mais je ne conseille pas les bracelets pour une femme enceinte parce que les bracelets, il y a des réactions qui ne sont pas bonnes pour les femmes enceintes. Donc, je ne conseille même pas de mettre des bracelets quand on est enceinte. C'est bon comme ça. À l'accouchement après. Pour les enfants, il faudra leur donner l'œil de tigre, l'aventurine. Voilà. Et le jade vert aussi. C'est bon pour les enfants. Aussi la citrine. Bon, comme il y a beaucoup de questions, je vais lire un peu pour répondre. Bonsoir Tata, il y a une petite, un peu bizarre chez nous. J'allume l'encens souvent et mets du sel dans la maison, mais elle ne n'est pas d'effet, pas négativement. Je n'ai pas compris la question. Elle met du sel dans la maison, mais elle ne n'est pas d'effet, pas négativement. Est-il possible que... Bon, j'ai pas fini. Je vois pas, je comprends pas bien la question. Les enseignants aussi peuvent porter le bracelet labradorite parce que j'ai connu aussi des enseignants qui m'ont fait aussi ce genre de témoignages, surtout à l'intérieur, sur des enfants qui les attaquaient mystiquement. Pendant le cours, les enseignants ont eu des attaques. Et il y a plein d'enseignants qui sont venus me voir pour ça. C'est vrai, ça existe. L'enfant, il est sorcier, il est assis dans la salle de classe, il attaque les autres élèves, il attaque même le médecin, le professeur aussi ou l'instituteur. Franck Papa, je vais bien. Papé, je vais bien. Alors le numéro c'est le 0711 08 38 24. Plus 225 avant.
Alors, je lis les questions progressivement quand ça vient. Voilà. J'essaie de... Merci beaucoup, Christelle. Dao, merci beaucoup. Coucou pour tous ceux qui viennent de se connecter. On a fini les histoires. Et maintenant, c'est les questions ou les appels en fonction du sujet, du thème d'aujourd'hui, qui est les expériences paranormales qu'on vit, qu'on a vécues dans des hôpitaux, des cliniques. Oui, Madeleine, oui. Madeleine dit qu'elle est hôtesse de caisse dans les grands magasins. Il y a des clients mystérieux qui passent en caisse. Oui, effectivement, il y a des clients mystérieux qui passent. Même quand dans le métro, dans le train, dans le tram, dans le bus, dans le Wawawa ici en Afrique. Il y a toujours des gens mystérieux, toujours. C'est pour ça que je dis toujours qu'on aspire toujours des énergies négatives, chaque jour. Chaque jour. Parce qu'on rencontre plusieurs personnes. Popo, oui, aussi, moi aussi, je vous aime très fort. Moi aussi. C'est vrai que je n'ai pas annoncé le direct depuis longtemps. C'est ce matin même que j'ai mis la publication. Voilà. Et donc, plusieurs personnes n'ont pas pu se connecter à temps. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, voilà. S'il y a plus de... J'avais plein d'appels pendant que j'étais en train de parler. Mais je ne pouvais pas décrocher parce que on parlait, le monsieur racontait l'histoire, donc je ne pouvais pas vraiment décrocher. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, j'aimerais savoir si les bracelets de protection protègent systématiquement dès qu'on les porte, même étant naïf du spirituel, ou faudra-t-il maîtriser d'abord certains détails avant de les porter afin qu'ils agissent. Miss Chio, dans la peau d'une star. Waouh, le nom. Dans la peau d'une star. Là, c'est une star, ça. Alors, Miss Chio, je t'explique. Comment le bracelet fonctionne. Je l'explique aussi à tout le monde en même temps. C'est vrai que ce n'est pas le thème. Ça, c'est du labradorite. Ce sont des pierres. Excusez-moi, je peux avoir les pierres brutes. Je peux avoir les pierres brutes qui sont dans le bureau. Et ça, c'est la tourmaline noire. C'est une pierre. Ça, c'est la citrine. C'est une autre pierre aussi. Et celle que je porte là, ça, c'est l'obsidienne noire. C'est une autre pierre aussi. Et moi, j'aime porter que les pierres, les vraies. Voilà. J'aime pas porter les bijoux qui ne sont pas des pierres. C'est pas la peine. Donc, comment ça protège? Chaque pierre émet un rayonnement. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie et autres. Non. Chaque pierre émet un rayonnement. Ça veut dire que si on pose une pierre ici, ça émet un rayonnement où la pierre est posée. Et donc, il y a plusieurs vertus. Chaque pierre a ses vertus. Et ça, ce sont des pierres brutes qui sont là. Regardez, ça sont des pierres brutes. Ça c'est l'œil de tigre en caillou. Il est brut. Ça, c'est la tourmaline noire. Ça dit le bracelet que je porte là, c'est la pierre. Elle est brute. Ça dit que quand on l'a pris dans la terre, c'est comme ça qu'on l'a pris. Et ça, c'est la citrine. Ça, c'est le caillou. Et ça, c'est le quartz rose. Ça, c'est le lapis lazuli. Et ça, c'est l'aventurine. Ah, c'est vraiment, elle est très belle, cette aventurine-là. Et celle-là, ça, c'est l'aigle marine. Donc, vous voyez toutes ces pierres-là. Hein?
elles ont des rayonnements, elles émettent des rayonnements. Par exemple, la tourmaline noire émet un rayonnement autour d'elle où elle absorbe tout ce qu'on appelle énergie négative, tout ce qui fait moins. C'est la physique quantique, la physique, la science. Elle absorbe tout ce qui est énergie négative. C'est-à-dire que même s'il y a des ondes du climatiseur qui sont négatives, même des ondes du frigo, même des ondes du téléphone, elle absorbe tout et elle détruit tout ce qui est négatif parce qu'elle envoie ça dans la tête. C'est comme un paratonnerre. Donc, imaginez un instant que le sorcier au village envoie des ondes négatives sur une personne. Puisque c'est aussi négatif, elle absorbe ça. Voilà comment ça fonctionne. Elle absorbe ça parce que c'est moins. Parce que le sorcier au village utilise des lois de la physique. Tout ce qu'on appelle, sort, malédiction, tout ça obéit à certaines lois, certaines règles. Et donc, quand tu apprends la spiritualité, il faut apprendre aussi la physique, la chimie, la physique quantique. Si tu ne maîtrises pas, tu ne peux pas comprendre la spiritualité. Parce que il va t'envoyer des ondes négatives. Mais il t'envoie des choses moins. Donc, ça s'absorbe et ça détruit. Donc, quand tu portes ça, si autour de toi, il y a des ondes négatives qui viennent, le bracelet que tu portes là absorbe ça et ça détruit. Voilà pourquoi on dit que ça protège. Sinon, ce n'est pas que ça te protège comme on dit, mais ça absorbe tout ce qui est négatif autour de toi. Et ça, par contre, lui, la citrine, elle a un rayonnement, mais elle a pour but de faire quoi? D'aspirer l'énergie positive et de la renvoyer dans tes cellules. Elle aspire tout ce qui est énergie positive. C'est pour ça qu'on dit que la citrine, ça apporte l'argent, ça apporte l'abondance, ça apporte la richesse, la prospérité, parce que la citrine absorbe tout ce qui est positif. Et on sait tous que dans un élément, il y a toujours les deux. Il y a le moins, il y a le plus. Donc lui, là, il absorbe le plus. Lui, là, il absorbe le moins. Moi, je porte les deux en même temps. Donc, voilà comment les pierres fonctionnent. Que tu crois pas, ce n'est pas une histoire de croyance, c'est une histoire que ça agit, c'est tout. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand tu vas prendre la pierre, tu parles à la pierre et tu vas dire, tourmaline, j'active tes capacités, tes vertus en moi. Et tu portes ta pierre, c'est tout. Et après, il faut la recharger parce que c'est décharge. Hein. Ça se décharge. Même chose que ton téléphone que tu prends, là, ça se décharge. Donc, souvent, il faut la recharger. Et souvent, il faut la nettoyer, la purifier. Parce qu'elle absorbe toutes ces énergies négatives-là. Elle est chargée négativement, donc il faut la nettoyer. Si tu portes ça encore, c'est pas bon. Donc, une fois par mois, tu dois nettoyer tes pierres. Avec de l'eau, tu prends un verre, tu mets l'eau là, tu mets la pierre dedans, tu laisses au moins 1 heure purifier. Ensuite, tu vas la recharger avec l'énergie de la lune, de la pleine lune. Voilà comment ça fonctionne. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à la question. La nuit, même étant chrétien, est-il conseillé de sortir de son corps pour un voyage astral? Et à faire de voyage astral là, franchement, moi, je ne conseille pas de faire des sorties astrales quand on ne maîtrise pas. Voilà, les sorties astrales sont très complexes, surtout volontaires. Mais chaque être humain a la capacité, sort en fait. Chaque être humain sort inconsciemment et involontairement chaque nuit. Chaque nuit on sort. Tout le monde sort. Voilà, mais on le fait inconsciemment et on le fait involontairement. Maintenant, si toi tu veux te lever pour faire ça volontairement, il y a des dangers. Il faut que tu saches qu'il y a des dangers. Parce que tu vas aller dans un territoire que tu ne maîtrises pas. Tu peux ne plus revenir. Donc c'est pour ça que ce n'est pas conseillé de faire des sorties astrales consciemment. Et ceci, on ne maîtrise pas. Voilà pourquoi est-ce que j'ai dit sortie astrale, là, c'est mieux d'éviter. Parce que sur le net aujourd'hui, il y a beaucoup de documents, de vidéos où on dit, bon, comment on apprend à sortir du corps. Mais quand vous allez faire ça après,
c'est pas vraiment conseillé, franchement. Voilà. Vous pouvez appeler au même numéro là aussi pour l'achat des bracelets, il n'y a pas de souci. Le même numéro que je vous ai donné. Alors, bonjour coach, j'ai une voisine veuve depuis 4 mois déjà et j'ai rêvé d'elle. Ça fait 1 mois déjà qu'elle avait construit sa cuisine. En fait, je suis que c'était un rêve. Au moment où je lui rendais visite, j'étais de la voir dans l'ancienne cuisine et tout et tout. Bon, je pense que par rapport au rêve, envoyez le message inbox pour que je puisse mieux lire après et tout et tout. Coucou Malika, Malika ma petite soeur me suit, c'est la première fois que je suis mon direct. Hein. Gros bisous à toi Malika, bisous bisous. Bon, pour trouver les pierres brutes, vous pouvez me contacter pour les pierres brutes, aussi pour les bracelets, il n'y a pas de souci. Vous pouvez appeler sur ce même numéro là aussi, pour ceux qui veulent les pierres. Le numéro que j'ai donné. Anaël Anno, tu dis que tu voyais jusqu'à tes 26 ans des petits êtres vraiment plus petits que les pygmées. Parfois, on rêve. Parfois, directement. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande ce que c'est. Mais Anaël Anno, toi, c'est un bon thème. Hein. Tu vas venir témoigner ici pour expliquer comment tu vois tes petits êtres là. Hein. Ça m'intéresse, cette histoire. Ça m'intéresse vraiment. Et les petits êtres donc que tu as vus sont des êtres de la terre, en fait, sont des élémentaux de la terre qu'on appelle le lénium. Voilà que tu as vu. Sûrement que dans ta lignée, tes ancêtres ont fait alliance avec des gnomes. Ce qu'on appelle aujourd'hui des nains. Bon, c'est pas des nains, mais c'est des gnomes, ce sont des élémentaux. Et donc, il y a une alliance entre tes ancêtres avec eux-là. C'est pour ça que tu les vois en rêve ou tu les vois physiquement. Et quand ils viennent là, c'est pour t'annoncer quelque chose ou pour te donner des messages. Voilà. Mais j'ai bien de ton histoire, c'est très bien. Alors, on appelle. Allô? Allô, coach. Oui, bonjour, madame. Bonjour, coach. Non, c'est monsieur. Ah, c'est monsieur. Ah, désolé. Vous avez une voix suave de femme. Merci. Je suis penseur, donc d'accord. Il faut avoir une belle voix pour... Oui, bien sûr, c'est normal. Voilà. C'est normal. Alors, comment vous appelez? Je m'appelle Emmanuel. Emmanuel, d'accord. Et vous appelez d'où? J'appelle d'Abidjan. D'accord, ok. D'accord, enchanté Emmanuel. Ouais. D'accord, donc vous avez une histoire à nous partager ou c'est des questions? Non, il y a des questions parce que voilà, ça fait un bon moment que je vous suis. D'accord. Donc, c'est fut un honneur pour moi d'être en ligne. D'accord. En direct. Oui. Alors, j'ai posé la question par écrit. D'accord. Étant donné que je n'ai pas reçu de réponse, raison pour laquelle je l'appelle. Oui, comme il y a beaucoup de questions, j'essaie de lire un peu. C'est vrai. D'accord, donc allez-y, Okay. Allez-y, posez votre question. Okay. Je souhaiterais savoir le prix des bracelets. D'accord. Ok, bon, lequel des bracelets? Parce que chaque bracelet a son prix. Si vous voulez, après, par message, je peux vous envoyer les prix, les différents prix et tout. Ok, ça fera plaisir. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc tout à l'heure, on va vous envoyer les différents prix. Merci, mon coach. D'accord, portez-vous bien, que Dieu vous garde. un rendez-vous pour qu'on puisse se voir. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous enverrai le numéro de mon assistante. Voilà, elle va caler le rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Soyez bénis et portez-vous bien. Merci. Merci, mon coach. Au revoir. Au revoir. La formation pour la France, d'accord, Madeleine, tout à l'heure on va parler de ça. Christelle Dao, je viens qu'en France. Abidjan est d'où à l'heure là?
Je vais venir en France le mois prochain, Inch'Allah. Je vais venir en France, Christelle. On va se voir par la grâce de Dieu. Mhm. Ah, le numéro, c'est le 0711 08 38 24. Voilà. 0711 08 38 24. Les questions d'aujourd'hui, là, c'est beaucoup. Comment faire pour pouvoir éviter la négativité et apporter la positivité? Priska Boni est nerveuse en période de pleine lune. Allô, bonjour madame. Bonsoir ma coach, comment vous allez? Ça va, Dieu merci. Et chez vous? Ça va bien, merci. D'accord. Vous appelez d'où? De Boaké. Ah, de Boaké, d'accord. Et c'est madame? Oui, je suis Désirée. Madame Désirée. D'accord. Alors, vous voulez raconter une histoire ou vous voulez poser des questions? Oui, je veux vous poser une question. En fait, j'ai fait un rêve et j'aimerais avoir la signification si possible. D'accord. Alors, j'ai rêvé que c'était comme s'il y avait un événement, peut-être comme quand il y avait la guerre, des trucs comme ça. Mhm. Et ma maison avait été pillée. Mhm. Ma maison a été pillée ils ont tout pris, c'est-à-dire tous mes chaussures, mes vêtements, mes sacs à main. Je n'avais plus rien. Et quand je me suis retrouvée sans rien, je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré pendant longtemps dans mon rêve. Donc j'aimerais savoir ce que ça signifie parce que depuis ça, je ne sais pas. D'accord. Vous avez fait le rêve quand? Dans la nuit d'hier. D'accord. Parce que les rêves, quand vous rêvez qu'on vous vole, qu'on vous pille, généralement ce sont des attaques spirituelles. C'est-à-dire que spirituellement, on veut vous voler quelque chose. Et ça va se répercuter sur votre vie physique. C'est-à-dire perdre quelque chose physiquement ou soit perdre quelque chose de cher et tout. Voilà, donc c'est pas un bon présage. Le fait qu'on pille tout, qu'on vole tout, voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est vraiment prier pour ce cas-là. Voilà. Et peut-être qu'après, je vais vous rappeler pour parler avec vous. Comme c'est quelque chose de délicat, très personnel, on ne peut pas parler comme ça en direct. D'accord. Donc, je vais vous rappeler tout à l'heure. Merci. Ok. D'accord. Donc, je pense que nous sommes à la fin de ce direct. Ce numéro est affiché. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour coach. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord. On a participé à l'émission. D'accord, allez-y, c'est madame? Votre nom? Vous voulez garder l'anonymat? Oui. D'accord. Vous appelez d'Abidjan, c'est ça? J'appelle d'Abidjan. D'accord. Vous voulez raconter une histoire? C'est ça. Ok, allez-y, on vous écoute. Allez-y. Voilà, donc je travaille dans une officine, une pharmacie. Une pharmacie, d'accord. Voilà. Et il y a un client, un vieux, qui avait l'habitude de venir. Il n'avait pas l'air d'avoir des problèmes d'argent particuliers. D'accord. Et un jour, très tôt le matin, je suis arrivée et il m'a tendu une facture. Ok. Oui, C'est eux. oui. Ok. Il vous connaissait déjà, il venait souvent, non, il vous connaît. Oui, il me connaissait et il n'avait pas de soucis particuliers avec que ses ordonnances coûtaient une certaine somme et il réglait ses factures carrément. D'accord. Voilà, et donc quand je suis arrivée, on a tendu sa facture. La facture pouvait valoir, disons, tout au plus 7 000. Et il m'a demandé de régler sa facture. Ça m'a beaucoup étonnée et bizarrement ce jour-là, je n'ai même pas eu à contester automatiquement l'argent pour régler sa facture. Il m'a remercié, il a même fait des bénédictions et il est parti. Il est parti, d'accord. Et puis,
livrée, on m'a appelé Oui. pour me dire qu'à la maison, il y a une voiture qui est rentrée dans la maison, qui a vraiment bousillé toute la détenture de la maison. De la maison, oui. Voilà. Et heureusement, il n'y a eu aucun dégât. Aucun dégât. Il n'y a pas eu de Il n'y a pas blessés. eu de blessés ni de perte en vie humaine. Ah. Et quand j'avais pas fait le lien entre l'action que j'ai eu à mener par rapport au jeu et l'accident. Oui. Donc c'est quand je suis rentrée plus tard que j'ai fait le rapprochement. Oui. Voilà. D'accord. Plus tard, j'ai plus vu le jeu. Après, vous n'avez plus vu ce vieux-là. Il n'est plus jamais revenu à la pharmacie. Il n'est plus jamais revenu à la pharmacie. Ah, c'est ça en fait. C'est ce que je disais. Oui, allez-y, allez-y. Il n'est plus revenu à la pharmacie. Et donc, voilà, j'ai fait des prières, j'ai dit merci. J'ai compris que c'était un sacrifice. Bien sûr, c'est ça. C'est ça. J'aurais même parlé de ça dans une vidéo ce matin où j'ai parlé du pouvoir du sacrifice des offrandes. Ce que vous avez donné, c'est ce qui a permis qu'il n'y ait pas vraiment de graves conséquences comme la perte en vie humaine, des blessés, vraiment. Et si vous avez refusé, ça allait arriver en fait. Et comme vous avez donné de tout votre cœur, voilà. Et c'est comme si c'était un ange qui était venu là pour vous tester aussi. C'est ça. Donc, vous avez bien fait de donner. Si le papa il est au bout du fil, il est à l'écoute, je voulais lui dire merci. Merci. D'accord. Pour lui dire merci. Mais je n'ai plus de ses nouvelles et j'espère qu'il va bien. Il va bien, voilà. D'accord. Donc, s'il écoute, il va recevoir ce message-là. Merci beaucoup. Pas de souci. Et là, c'était pour vous dire merci et qu'on vous suit. Oui, merci, c'est gentil. Adorable et... Merci, c'est gentil. D'accord. Que Dieu vous garde et portez-vous bien. Merci beaucoup de me suivre. Ok. D'accord. Ok, au revoir et bonne nuit. À vous également. Merci beaucoup. Alors, si d'autres personnes veulent appeler, 07 11 08 38 24. La dame a parlé de la loi de l'équivalence. Donner. La loi du donner. Le fait de donner. Allô? Allô? Oui, bonsoir, coach. Oui, bonsoir, madame. Oui, c'est le numéro en ligne. Ah, d'accord. Vous êtes en direct en ce moment. On vous écoute. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, coach. Et chez vous? Ça va, Dieu merci. Vous appelez d'Abidjan? Oui, j'appelle d'Abidjan. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous voulez participer à l'émission? Oui, c'est ça, en fait. Vous avez une histoire? Bon, pas une histoire, mais quelque chose qui me concerne particulièrement. D'accord. En fait, je fais un travail. Vous êtes en direct. Donc, s'il y a quelque chose de personnel et tout, sachez que vous êtes en direct. Oui, bon, je ne vais pas donner plus de détails, mais je fais un travail où vraiment je suis très souvent beaucoup détestée, ou très souvent très combattue. Je l'ai même arrivé une fois où je suis allée au bureau, j'ai même trouvé des médicaments, je vais dire, sur mon siège et tout ça. Et ça, c'est, même quand je change d'organisation où je travaille, c'est pareil. Donc, voilà, j'ai appelé pour savoir qu'est-ce que je dois faire dans ce cas, parce que moi, j'aime mon métier. Vous faites quoi comme métier, si ce n'est pas indiscret? Vous faites quoi comme métier? Je suis un peu dans la conformité, c'est-à-dire, je m'assure que les autres personnes fassent correctement leur boulot. Et donc, je lutte un peu contre ce qui est fraude, corruption. Ah, mais ça, c'est clair qu'on vous déteste. Hein? Mais ça, c'est clair qu'on vous déteste. Hein? Ah, ça, c'est normal, en fait. Parce que s'ils font des choses qui ne sont pas bien, vous êtes là pour les contrôler. Donc, on ne va jamais vous aimer, ça, c'est clair. Donc, ça, c'est le problème. C'est pour ça que je demandais, vous faites quoi comme métier? Pourquoi on vous déteste? Et quand vous quittez même un travail pour aller dans un autre travail, vous détestez encore là-bas. Oui. C'est ça. C'est comme la police des polices. Quand la police vient, même les policiers les détestent. Ouais. C'est ça. C'est ça, effectivement. C'est ça, effectivement.
Donc, mais ça aussi, le problème, c'est que ça peut vous créer après des mauvais œils sur vous. Des médisances. Et ici, on est en Afrique. Et on n'aime pas qu'on nous contrôle. Et donc, quand c'est comme ça, c'est le problème de mauvais œil, mauvaise énergie, même des paroles de malédiction après. Hein. Celle-là même, vraiment, voilà. Toujours. Parce qu'ils ne comprennent pas ce métier-là. C'est ça. Et moi, en fait, je vais dire, je reçois tellement de paroles négatives que, bon, j'ai peur que ça agisse même sur ma vie, ma vie familiale et tout ça. Effectivement, c'est ça. Ce que vous devez faire déjà, il faudra dans la semaine prendre déjà un temps de jeûne. Une fois par semaine, vous devez jeûner. D'accord. Et quand vous rentrez, vous prenez un jour. Si vous avez pris par exemple mercredi, vous avez pris peut-être vendredi. Chaque vendredi ou chaque mercredi, vous jeûnez. D'accord, coach. Et ensuite, quand vous rentrez le soir à la maison, il faudra que vous fassiez un bain de sel. Pas un bain, je vais dire entier. Vous allez prendre une bassine, vous allez mettre de l'eau avec une poignée de sel gemme, de sel brut, et vous allez vous asseoir sur une chaise, poser les 2 pieds dans l'eau. Ok, d'accord. Et vous allez visualiser qu'une énergie noire sort, une énergie négative noire quitte de la tête et descend jusqu'aux pieds. D'accord. Et ça rentre dans l'eau. Vous allez faire ça pendant 15 minutes en visualisant que vous êtes en train de vous décharger, de vous purifier de tout ce que vous avez accumulé durant la journée. Mais il faut visualiser ça en fait. Et quand ça rentre dans l'eau, le sel aspire tout ça. Et ensuite, après les 15 minutes, vous prenez de la bassine d'eau et vous versez dans le WC. Vous tirez la chasse. Vous prenez encore de l'eau, vous remuez, vous rincez dans la bassine, vous versez. Et il ne faudra pas qu'un enfant vienne toucher cette eau. Hein. C'est pas bon. Sinon, il va prendre des choses. D'accord, coach. Donc, vous faites ça 1 ou 2 fois dans la semaine pour vous nettoyer, vous purifier et tout et tout. Voilà. Et faites aussi une offrande 1 fois par mois. Une offrande aux veuves, aux orphelins, aux personnes démunies. C'est très important de faire les offrandes dans votre cas. D'accord, coach. C'est bien noté. Merci. D'accord. Et puis, vous pouvez porter aussi un bracelet de labradorite ou de tourmaline noire. D'accord. Je vais appeler pour le bracelet. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Portez-vous bien. Merci. Et soyez bénis. Amen. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Merci. Bonne nuit à vous. Merci. Est-il possible d'appeler le numéro en dehors du direct? Oui, vous pouvez appeler le numéro. Monsieur Lebig Balé, vous pouvez appeler au numéro. Il n'y a pas de souci. Edith Brouaya, bonsoir. Allô? 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 Bonjour madame. Oui, bonjour ma coach. Comment allez-vous? Je vais bien, madame. Dieu. D'accord, Dieu merci. C'est quel nom? C'est Lydie. Lydie, d'accord. Vous appelez d'où? J'appelle de Makori. Ah d'accord, ok, enchantée Lydie. Alors, vous voulez nous raconter une histoire ou poser des questions? Oh, madame, je voulais vous expliquer un rêve que j'ai fait. D'accord. D'avant-hier à aujourd'hui. D'accord. Voilà. Avant-hier, je ma boutique. La boutique. Vous Voilà, avez une boutique? D'accord. Voilà. Donc, avant-hier, c'était le mardi. Oui. J'ai fait un songe où il y avait un escargot qui sortait du plafond, comme si l'escargot sortait du plafond de la boutique. Oui. Oui, oui. L'escargot sortait du plafond. Oui, oui. D'accord. Le plafond n'était pas ouvert, c'était fermé. C'était fermé. D'accord. Et aujourd'hui, lorsque je dormais, j'ai fait ce même songe encore. Là où j'ai placé mes actifs. Oui, c'était avant-hier. C'était fermé, mais il sortait de la boutique pour sortir dehors.
l'escargot sortait de la boutique pour aller dehors. Oui. Ça, c'était un autre rêve. Non, ça c'était avant-hier, oui, ma coach. Donc, ça fait deux rêves différents d'escargot. Voilà, maintenant, aujourd'hui, j'ai fait un songe où là où je place Là où? Voilà, là, ça c'est le premier songe. D'accord. Voilà. Maintenant, le deuxième rêve qui était aujourd'hui, voilà, le deuxième rêve aujourd'hui, c'est là où je place mes articles là. Il y avait une tortue, un escargot, et puis un crapaud. Un crapaud. Ok. C'est-à-dire le troisième rêve, c'était ça maintenant. Non, ça c'est le deuxième rêve. Ok. C'est le premier que j'ai expliqué. Maintenant, le deuxième, j'ai fait deux rêves. Ok. Oui. Tortue et puis escargot que j'ai vu. Non. Vous m'entendez quand Si, je vous entends. Voilà, j'ai fait deux rêves. Le premier, c'était le mardi. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai fait le deuxième rêve. D'accord. Donc, ça fait deux rêves, d'accord. Voilà. Ok. Maintenant, le rêve d'aujourd'hui, là, le deuxième rêve, là, l'escargot, la tortue et le crapaud étaient dans la boutique. Voilà, là où je place mes articles. D'accord. Ok. Donc, l'escargot, la tortue et tout, ce sont des animaux qui sont lents, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est-à-dire l'escargot, même pour qu'il arrive d'un point A à un point B, il va faire des heures. La tortue aussi, c'est pareil. Le crapaud, c'est un animal qui est répugnant, n'est-ce pas? Oui. Donc, ici déjà, dans le commerce, vous avez vu tout ça, c'est parce que ils sont en train de faire en sorte que vos articles puissent sortir lentement. C'est ça. Que les choses ne vont pas comme vous voulez. C'est-à-dire le commerce va commencer à prendre un coup. C'est ce qui va se passer en fait. C'est ce que vous avez vu. C'est ce qui se passe même depuis un moment. Voilà. Donc ça a été fait spirituellement. Le crapaud, c'est-à-dire ils ont mis d'abord l'escargot qui est lent, la tortue qui est lente, et maintenant ils ont rajouté le crapaud qui est répugnant. Ça veut dire à un moment ça sera lent, mais à un moment même là, personne ne va rentrer là-bas. Ils ont commencé un peu escargot, la tortue et le crapaud. Donc c'est juste pour briser votre commerce, pour gâter votre commerce. Si vous ne faites rien, vous allez fermer boutique. Parce que les gens ne vont plus aller là-bas pour payer quelque chose. Donc c'est ce qui a été fait, que vous avez vu en fait, en rêve. Et Dieu merci que vous avez vu ça. C'est pour que Dieu vous demande ça, pour que vous puissiez vous lever, n'est-ce pas, pour faire en sorte que cet envoûtement-là quitte, n'est-ce pas, votre commerce. D'accord, ma coach. D'accord. De toute façon, après, vous pouvez appeler pour prendre rendez-vous, pour venir au cabinet, pour qu'on puisse mieux échanger sur ce coup-là. D'accord, ma coach. D'accord. Donc, portez-vous... Oui, allez-y. Merci beaucoup, ma coach. J'aimerais poser une question. Est-ce que vous pouvez me conseiller des articles en entendant des pains que je peux faire en entendant? Bon, déjà, par rapport au bain que vous pouvez faire en entendant, c'est... Il faut même déjà mettre des encens même dans votre lieu de travail. Parce que c'est des choses qui ont été faites là-bas. Ça a été fait déjà dans votre magasin. Donc, c'est là-bas même qu'il faut encore, disons, désenvoûter l'endroit. Il faut faire un désenvoûtement complet du magasin. Avec certains encens, avec certaines prières. Et puis aussi faire le travail encore sur vous-même. Faire des bains sur vous-même. Mais par exemple, il y a certains bains que je peux donner à faire, l'hysope et tout, mais ça c'est pour la purification. Le sel et tout, c'est pour la purification. Mais quand il y a envoûtement, c'est plus profond. L'hysope, purification, le sel, purification, coup de jour, purification. Mais quand il y a un envoûtement, c'est plus profond. Voilà, donc c'est mieux de venir au cabinet et tout pour qu'on puisse voir comment faire. D'accord, ma coach. D'accord, ma coach. Mais déjà, si vous avez de l'eau, vous êtes de quelle religion? Je suis chrétienne, catholique. Catholique. D'accord, si vous avez déjà de l'eau bénite, oui, madame. Voilà, vous pouvez mettre ça dans le magasin, voilà, et puis prier chaque matin quand vous vous réveillez,
vous ouvrez le magasin, mettez l'eau bénite. Et puis aussi, si vous avez des encens, allumez les encens et puis faites votre prière. D'accord, ma Voilà, coach. c'est ça. Ouais. D'accord. D'accord, Donc, merci beaucoup, ma coach. portez-vous bien. Et vous pouvez appeler sur ce numéro pour prendre rendez-vous aussi, il n'y a pas de souci. D'accord, je passe de vous voir. Merci, madame, ma D'accord, coach. il n'y a pas de souci. Allez, portez-vous bien. Bonne nuit à vous. Bonne nuit, Bonne que soirée Dieu à vous vous. garde. Amen. Merci beaucoup, ma coach. Ok, merci. Bisous, bisous. Alors, les gens disent qu'ils appellent mais que ça ne sonne pas. Si vous appelez que ça ne sonne pas, c'est peut-être parce que je suis en ligne avec quelqu'un. C'est pour ça que ça ne sonne pas. Sinon, ça sonne. Les gens appellent. Lucia Ewodo, pendant la pleine lune, tu as ressenti une fatigue anormale. C'est normal. Parce que pendant la pleine lune, il y a des énergies lunaires, les gens ne supportent pas. Ce n'est pas tout le monde qui supporte. D'autres vont se mettre en colère, d'autres vont se sentir faibles, fatigués. C'est tout à fait normal. Mais après, ça passe. C'est pour ça qu'il y a les marées hautes, les marées basses durant les changements lunaires. C'est normal. Quand on rêve et qu'on se voit à l'école, ça veut dire que c'est un retour à la case de départ. Faites très attention. Le numéro que vous avez pour prendre rendez-vous, je vous donne le numéro pour prendre rendez-vous. Vous appelez à ce numéro aussi, vous pouvez prendre rendez-vous. Voilà, avec le numéro, il n'y a pas de souci. D'accord, donc déjà, merci à tous ceux qui ont appelé, qui ont intervenu. Alors, s'il n'y a plus de questions, il n'y a plus d'appels, je vous dis à bientôt pour le mercredi prochain. Tifa Wonder, à cause de la pleine lune, tu as annulé tes fiançailles. Non, pardon, il faut aller demander pardon. Pourquoi ça? Il faut aller demander pardon. C'est vrai que durant la pleine lune, on se met en colère, mais après, ça passe. Donc, il faudra demander pardon, s'il te plaît. Voilà. Alors, comme je disais, c'est maintenant que les questions viennent. Et je ne peux pas répondre à toutes les questions. Ceux qui veulent des réponses, vous pouvez appeler à ce numéro après, ou vous pouvez aussi laisser un message sur WhatsApp sur ce numéro, ou aussi laisser un message sur Messenger. D'accord. Majemba maquilleuse. Quand vous voyez à chaque fois avec un bébé dans le rêve, ça souvent il s'agit d'un mariage spirituel. Il faut que je vous dise la vérité. Il s'agit d'un mariage spirituel souvent. Comme si vous accouchez, on vous donne un bébé, vous accouchez, on donne un bébé. Et vous déposez le bébé dans le monde spirituel, vous revenez dans le monde physique. Et ça, c'est compliqué, c'est complexe. Il faut que je puisse savoir un peu plus de cette histoire-là. Donc, envoyez un message sur WhatsApp ou appelez au numéro. Voilà. Alors, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Et on est à mercredi prochain avec d'autres invités qui ont promis de venir mercredi prochain. Alors, portez-vous bien et que Dieu vous garde. N'oubliez pas pour la formation, pour ceux qui veulent faire la formation, vous pouvez appeler aussi à ce numéro 0711 08 38 24 pour vous inscrire pour la formation. Et donc, la formation, ça sera le 29 avril, à la fin de ce mois, pour tous ceux qui sont intéressés pour la formation. Ensuite, vous serez mis dans un groupe WhatsApp où on va échanger, voilà, où on va donner des exercices à faire, parce qu'il y a des exercices spirituels aussi à faire. Hein. Voilà. Donc, le groupe WhatsApp, nous sommes déjà 100. Et ceux qui finiront la formation, on va les rajouter, ainsi de suite. Voilà. Donc, Christelle Dawa, mercredi prochain. Et Olive Hélène, mordu par un serpent. Quand vous êtes mordu par un serpent, c'est pas bon signe. Ça, c'est une attaque spirituelle. Voilà. Alors, je prends un dernier appel. Oui, allô? Allô, bonsoir, coach. Oui, bonsoir, madame.
C'est monsieur. Ah, c'est monsieur aujourd'hui. Ok. Désolé, messieurs. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien chez vous. Ça va, Dieu merci, ça va. Je vous suis très longtemps, vraiment. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci à vous aussi. Il y a eu à faire, le début d'année, là, m'a fait un traitement, qu'on appelle les bains. Oui, les bains, d'accord. Voilà, c'est déjà le début d'année. Mais il y a une petite façon. Ok. Et chaque fois, les chiffres